Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzel Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir aussi que les guidances vous guident, vous parlent et vous plaisent, donc merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Et merci également aux anciens abonnés, merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité, pour votre présence et votre écoute et tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci infiniment. Donc me voici de retour pour un nouveau partage, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, il faut des messages pour tout le monde, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Si vous voyez que la vidéo vous irrite, vous agace, vous passez à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre. Donc voilà, et n'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, les vidéos restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Donc après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Voilà. J'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère qu'elle se déroule bien, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous avez su dormir, vous avez su vous reposer, qu'il ne fait pas trop lourd. Nous, cette nuit, ça a été. Il fait un peu plus frais, c'est plus agréable, plus respirable. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hier, ça a pas mal tombé. C'était quand même assez compliqué. mais ça va, ça fait du bien. Ça permet de rafraîchir, ne serait-ce que rafraîchir aussi les terres, ça fait du bien. Allez, donc nous avons l'ange du ciel nocturne. Donc nous avons ici des personnes ici qui sont, comme je viens de le dire, qui ont du mal peut-être à dormir la nuit, qui pensent beaucoup la nuit, qui réfléchissent beaucoup la nuit. On a une personne ici qui peut prier, qui peut regarder les étoiles, qui peut, en pensant à vous, ou vous pensez à une personne en regardant les étoiles. On voit ici des personnes aussi qui peuvent prier, demander de l'aide aussi aux anges, aux archanges, enfin ceux en qui vous croyez. On voit ici de la légèreté, on voit de la pensée, beaucoup de pensée. J'ai du changement ici avec le chiffre 32, 3 et 2, 5, changement de mouvement. Il y a quelque chose qui va bouger. On voit que les choses sont peut-être... il y a peut-être des choses sombres, il y a peut-être des choses cachées, des choses à laquelle vous ne comprenez pas. Il y a des choses peut-être qui ne vous ont pas été dites. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir aussi, beaucoup d'émotions aussi. On a des personnes qui ont beaucoup d'émotions, qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup la nuit, ou qui ont du mal à dormir la nuit. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent être connectées aussi aux énergies lunaires. Des personnes qui peuvent aimer aussi regarder les étoiles aussi. Bon, il y a pas mal de bruit. Alors attendez. J'ai été fermer la fenêtre, il y a trop de bruit, c'est pas possible. Donc on a des personnes ici qui peuvent être aussi très connectées aussi aux énergies lunaires, ou qui fonctionnent aussi par cycle lunaire aussi, on me dit. On a des personnes ici qui peuvent aimer les bleuets, qui peuvent aussi habiter à la campagne, ou s'être retirés aussi dans un endroit calme aussi, pour réfléchir. On parle de personnes ici qui sont peut-être en introspection, qui réfléchissent beaucoup, qui ont beaucoup réfléchi à une situation. Une personne aussi qui peut se sentir seule aussi. Qui peut se sentir seule, surtout la nuit, notamment la nuit. Personne qui peut travailler beaucoup la journée, mais qui peut se sentir très seule la nuit. Ensuite, et ici on me parle de légèreté aussi. Donc ici nous avons eu l'ange des défis avec le chiffre 4 qui nous parle d'équilibre. On voit ici qu'il y a des défis qui sont là, qui sont sur votre chemin. On voit que vous avez peut-être des défis à relever, ou que vous instaurez aussi des défis pour pouvoir surmonter certains obstacles. On voit ici que vous allez être éclairé aussi par rapport à ces défis, ou que vous allez être aidé aussi. On me parle d'élévation, d'évolution par rapport à ces défis. Peut-être que vous avez déjà passé pas mal d'obstacles, de difficultés, d'épreuves aussi, de contretemps, et on voit ici que vous arrivez à au bout
de quelque chose ici, de quelque chose qui a été compliqué, d'épreuves quand même aussi, pas mal d'épreuves. On me parle de fleurs d'oranger ici, on me parle aussi que vous êtes en pleine élévation, évolution dans votre vie aussi. Hein. Si ce n'est pas le cas, on voit qu'on va vous y aider, en tout cas on va vous envoyer des personnes, on va vous envoyer au niveau énergétique, on va vous envoyer de l'énergie pour que vous puissiez avancer vers plus de positivité, vers des choses qui seront plus positives pour vous. Voilà. Allez. C'est parti pour les petits messages. Allez, oulala. Alors. Non, ici, il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir me donner, s'il vous plaît. On a un masculin ou une énergie plutôt masculine qui est un petit peu angoissé, qui est un petit peu stressé, qui peut avoir des peurs, des craintes, des doutes. Une personne qui vous trouve quand même assez... qui vous trouve assez, on me dit ici peut-être maternelle ou paternelle, protectrice ou protecteur. On me parle d'une personne ici qui, avec lequel il y a quelque chose de... Vous ressentez quelque chose de fort. Alors si vous ne connaissez pas encore la personne, j'ai la sensation que il y aura une rencontre ici avec laquelle il y aura une connexion ou un lien assez fort. Ok. S'il vous plaît. Hop là. Ici, nous avons peut-être des propositions qui arrivent vers vous. Vous avez pas mal peut-être d'opportunités, où il y a des opportunités ici qui arrivent vers vous. Il sera nécessaire de prendre une décision, de prendre un chemin et de vous d'y aller et de ne pas hésiter. On me dit aussi que vous avez la force et le courage de prendre des décisions. On voit ici que même s'il y a peut-être pas mal de choses autour de vous, que vous êtes peut-être pas mal occupé, on voit ici que vous avez le courage et la force aussi de continuer. On me parle de lien d'âme-sœur, de flamme jumelle avec le chiffre 11. On voit qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être un petit peu déstabilisé ou déboussolé par rapport à une situation, que ce soit professionnelle, matérielle ou financière, ou même voire sentimentale. On voit qu'il y a des opportunités ici qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez avoir peut-être des propositions, mais il y aura un choix à faire, une direction à prendre. On voit que vous allez avoir la force et le courage de prendre cette direction. On me parle aussi de personnes ici qui sont assez combattants, combattantes, qui vont retrouver l'énergie aussi d'avancer vers une voie, vers un chemin. On a aussi peut-être les signes du lion aussi. On voit que vous êtes en train de retrouver un équilibre, ou qu'il y a un équilibre qui arrive vers vous. Une stabilité, un équilibre. J'ai l'impression que vous êtes déterminé aussi à prendre une direction, à prendre une voie, un chemin, et vous n'allez pas en démordre. Vous n'allez pas en démordre. Bon, ici, nous avons eu un rapprochement. Il y a eu un feu intérieur, ça va être bouillant. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive vers vous, qui arrive au sein de votre foyer. On me parle aussi de feu intérieur qui va reprendre, qui va être rallumé, une flamme intérieure, quelque chose qui va vraiment bouillir. J'ai l'impression d'énergie de feu aussi, les signes de feu. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose là qui bouillonne à l'intérieur de vous ou à l'intérieur d'une personne. Mais j'ai la sensation aussi d'un rapprochement ou d'une rencontre qui va être explosif. Mais pas explosif au sens où ça va être des disputes et tout ça. Non, ça va être explosif parce que ça va être très fort. Ça va être soit des retrouvailles, soit une rencontre très forte, mais ça va être un cadeau. Vous allez prendre ça comme un cadeau de l'univers. Ça va être vraiment très positif pour vous. J'ai l'impression ici que il y a quelque chose qui arrive au sein de votre foyer. Vous avez été peut-être pas mal tourné en rond, mais les choses évoluent. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer aussi les feux de cheminée.
On me parle aussi d'une rencontre assez forte. Hein. On voit une rencontre ou des retrouvailles assez fortes. Hein. On voit une rencontre ou des retrouvailles ici assez fortes. Vous allez vraiment prendre ça comme un cadeau de l'univers. On voit que vous avez pas mal travaillé sur vous. Vous avez fait preuve de force, de courage. Vous avez surmonté certains défis, certains obstacles. Et donc, l'univers va vous récompenser hein, avec une belle rencontre ou avec quelque chose ici qui vous fera plaisir. Ouais, on me parle ici de lâcher prise, de réconciliation. On voit que ça va amener un nouveau souffle aussi dans votre vie. Si c'est pas une réconciliation, c'est une rencontre qui va vous amener vraiment un vent de fraîcheur. Ça va vraiment être quelque chose de plus léger, de plus libérateur aussi, hein, on me dit. Ouais, on me parle bien ici pour vous. Ok. Alors, quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages à faire passer? Voilà, on voit qu'il y a une personne ici qui se sentait renfermée, isolée, seule, qui a besoin de prendre une décision, qui a besoin d'acter une décision pour pouvoir justement sortir de cette solitude, sortir de cet enfermement. On voit que ça dure depuis un petit moment. On a des personnes ici qui se sont repliées sur elles-mêmes. Il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça. Une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, dans laquelle vous vous sentez isolé, il y a besoin de prendre une direction, de prendre une décision et de vous y tenir. On me parle qu'il y a une personne ici qui a pris une décision, mais c'est une personne aussi qui peut regretter cette décision. Une personne qui avait plusieurs opportunités et c'est une personne qui n'a pas pris forcément la bonne décision. Une personne qui peut être dans la culpabilité, qui peut être dans le regret, qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même par rapport à sa décision. Ouais. On me parle que c'est une personne ici qui s'est protégée d'un éventuel échec. Une personne qui peut-être avait la possibilité d'avancer avec vous, mais qui a préféré se préserver d'un éventuel échec avec vous. Et en fait, la décision qu'il ou elle a prise a été tout de même un échec, puisque c'est une personne qui regrette sa décision. Donc, c'est une personne ici qui se protège beaucoup contre des obstacles, contre les difficultés, contre les épreuves. Une personne qui s'est protégée ou peut se protéger de ça, hein, mais ça n'a fait que d'amplifier en fait sa solitude et son enfermement sur lui-même ou sur elle-même. C'est une personne ici qui a envie de revenir vers vous. On parle ici d'une personne qui aimerait une réconciliation, qui aimerait faire avancer les choses. En tout cas, une personne qui doit prendre ici une décision, hein, mais c'est une personne qui se protège beaucoup, peur aussi que vous lui fermiez la porte, peur qu'il y a un refus de votre part. Donc cette personne, à la place de prendre son courage à deux mains et d'essayer, cette personne préfère s'isoler et se renfermer sur elle-même ou sur lui-même, pour certains ou certaines. Pourtant, il va y avoir une décision qui va être prise. Hein. Il y a une décision qui doit être actée, qui doit être prise ici pour sortir de cet enfermement, de cette solitude. On me parle aussi de personnes qui ne se parlent plus, qui n'ont plus aucune communication. Hein. Ouais, on me parle aussi que c'était dû ici à la jalousie, qu'il y avait peut-être un problème de jalousie ou de confiance entre vous. Pour d'autres, on me parle aussi d'une tierce personne qui a pu mettre des bâtons dans les roues. Où cette personne a préféré une situation tierce, donc a préféré le travail, a préféré sa zone de confort, a préféré partir vers une autre personne que de partir vers vous, et c'est une personne qui pourrait éventuellement le regretter.
On a ici, il va y avoir une chance, une opportunité. En tout cas, on voit que après ce temps d'enfermement, de solitude, cette personne a besoin de prendre une décision. Et on a ici des personnes qui vont tenter leur chance. En tout cas, il va y avoir une chance, une opportunité, quelque chose qui va permettre de sortir de cette solitude. On voit ici que si vous avez été enfermé ou si vous vous sentez seul ou isolé, il est nécessaire de prendre une direction, de prendre une décision. Vous allez trouver la force et le courage de prendre cette décision. On me parle ici que cette décision va être positive pour vous, d'accord? On voit ici une protection, on voit que ça va être quelque chose de vraiment positif. Et ça va vous redonner du baume au cœur, ça va vous redonner du peps. On voit que vous avez ce courage et cette force intérieure de vous battre, de sortir de cet isolement. On me parle aussi d'une opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre aussi de sortir de cette solitude, de cet isolement. Et ça va vous redonner du peps, ça va vous rebooster au niveau énergétique, d'accord? On voit que c'est peut-être encore instable actuellement. Ça risquerait peut-être de vous déstabiliser si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est une personne qui revient vers vous comme ça du jour au lendemain. Ça risquerait de vous déstabiliser, mais quoi qu'il en soit, ça sera, pour certains ou certaines d'entre vous, ça sera quelque chose de positif ou de bénéfique. Oui, après un temps d'obstacle, hein. On voit bien que y a des personnes ici qui ont peur de cet échec, on a des personnes ici qui aimeraient tenter leur chance, mais qui ont peur d'un éventuel échec, d'un éventuel non. Qu'elle se prenne un nom. Si c'est une personne du passé, il y a peut-être une personne du passé qui aimerait revenir vers vous, mais qui a peur de se voir un refus. Donc on a ici la peur de l'abandon. Une personne qui peut-être vous a tourné le dos. C'est une peur de l'abandon ici. Hein. On me montre la peur de l'abandon. Donc c'est une personne qui vous a tourné le dos par peur d'être abandonnée. Donc c'est une personne qui a préféré prendre le taureau par les cornes et de poser les actes avant de se sentir dans cet état-là. Parce qu'elle avait cette blessure-là, la blessure de l'abandon. D'accord? La blessure de l'abandon à guérir. Et cette personne, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui a peur de revenir vers vous par peur d'un éventuel refus en fait. On parle aussi d'une personne qui a... j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation entre vous et une personne. Pour certaines d'entre vous, j'ai la sensation que vous avez repris le contrôle de votre vie. En tout cas, il est nécessaire de reprendre le contrôle de votre vie. On vous y invite de prendre une direction pour pouvoir sortir de cet isolement. On voit que quoi qu'il arrive, il y aura une opportunité, il y aura une occasion, il y aura quelque chose de bénéfique et de positif pour vous. Si vous avez essuyé des échecs par le passé qui vous ont renfermé ou isolé sur vous-même, sachez que ce n'était pas là pour rien, sachez que c'était là aussi pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'apprendre sur vous-même, de comprendre aussi des choses et d'en apprendre des leçons ici on me dit, d'accord, pour en tirer des leçons, pour éviter justement peut-être on parle ici de personnes qui n'arrivaient pas peut-être aussi à donner des refus, à mettre des barrières, enfin pas des barrières mais des limites plutôt, des limites saine et sereine entre vous et une personne. On parle aussi de personnes aussi qui pouvaient aussi éventuellement ne pas se mettre en avant, toujours être dans... Ouais, toujours être dans une forme de sacrifice en fait. On a des personnes ici qui étaient dans une forme de sacrifice en fait vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'une relation. Peut-être que voilà, vous êtes sacrifié, vous avez donné beaucoup de vous-même et vous n'avez pas vous n'avez pas reçu en retour et donc ça vous a mis en fait dans une forme de solitude et d'isolement. Vous êtes senti mal. Donc vous avez préféré partir d'une situation dans laquelle il n'y avait plus ou il n'y avait pas d'équilibre, qu'il n'y avait pas
d'équilibre entre le donner et le recevoir, parce que vous donniez beaucoup et que vous receviez très peu, voire pas du tout, d'accord. Donc on a ici une décision qui doit être prise, un chemin qui doit être pris, mais ce chemin-là, cette décision-là sera bénéfique et positif pour vous. Ce qui arrive actuellement dans votre vie, ce n'est pas là pour rien, d'accord. Pour moi ici, voilà, il y a le fait de sortir positif en fait d'une situation qui a été certainement compliquée par le passé. On me parle ici d'une naissance de quelque chose de nouveau, de naissance de nouveaux projets. Pour certains ou certaines, il était nécessaire aussi que vous vous tourniez peut-être vers vos projets professionnels, parce que vous donniez peut-être beaucoup de votre temps ou de votre personne côté sentimental et peut-être pas assez aussi côté professionnel ou matériel. Donc il était nécessaire peut-être que vous vous tourniez vers ce côté-là et que vous priorisez, que vous preniez ce temps-là pour retrouver justement un équilibre, une stabilité côté professionnel et matériel pour justement repartir sur de bonnes bases. Ici en tout cas vous allez renaître de vos cendres. On parle aussi de renaissance avec une personne ou de la naissance de nouveaux projets ou la naissance de quelque chose de nouveau entre vous et une nouvelle personne. On voit que la route n'a pas été toute droite, hein. La route n'est pas droite, il y a certainement des difficultés, des défis à dépasser, à surmonter, des peurs aussi à surmonter, mais on voit que au bout du chemin, il y a quelque chose de vraiment positif. On me parle de construction, de quelque chose de stable, d'accord? Ok, c'est déjà pas mal de petits messages, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on voit que après un temps d'isolement, de solitude, vous avez pris une décision, ou en tout cas la décision que vous allez prendre va vous permettre d'acter une transformation intérieure, mais aussi autour de vous, d'accord? On voit que vous allez sortir de cet isolement et de cette solitude. Les choses vont bouger. On me parle aussi de déménagement, d'accord? Il y a une personne ici qui va vous apporter aussi la clé de son cœur, qui va s'ouvrir à vous, et on me parle ici de la rencontre de votre moitié, entre guillemets, bien que je n'aime pas trop cette expression-là, puisqu'on est un être complet, à part entière. Il n'y a pas besoin de la part de l'autre personne, bien que ce que je veux dire par là, c'est qu'on est entier, on n'est pas à moitié, quoi. On est entièrement soi-même, voilà. En tout cas, vous allez rencontrer où il va y avoir une chance, une opportunité de rencontrer cette personne avec laquelle il y aura un lien très fort. Et pour d'autres, vous allez vous revoir, hein. Il va y avoir certainement des retrouvailles, quelque chose en tout cas qui amènera une transformation, d'accord, et qui vous amènera vraiment vers un épanouissement, un bonheur vraiment pas forcément total, parce qu'il y a forcément des petites choses par-ci par-là, mais qui va vraiment vous épanouir, d'accord. Ouais. Ce qui a été compliqué, ce qui a été un échec, c'est parce que soit cette personne portait des masques, soit vous portiez des masques, soit il y a eu des mensonges, de la tromperie, des non-dits, soit vous n'étiez pas forcément vous-même, entièrement vous-même dans la relation. Cette personne ne se montrait pas telle qu'il ou elle était avec vous. C'est une personne qui a pu porter des masques, c'est une personne qui a pu vous mentir aussi, ou qui a pu vous cacher ses sentiments. Une personne qui a peut-être aussi caché sa personnalité. C'est une personne qui a pu vous montrer son côté sombre plutôt que son côté positif. Pour d'autres, on peut me parler aussi qu'il y a eu certainement adultère ou tromperie par le passé, que ce soit avec la personne à laquelle vous pensez ou dans une précédente relation. On voit qu'il y a eu pas mal d'obstacles, de difficultés. On me parle de relations avec d'anciens partenaires là, hein, qui a été un échec, qui a été compliqué quand même pour vous. On voit que tout ça, ça vous a mis aussi dans un échec qui vous a renfermé aussi sur vous-même. Parce que vous avez subi pas mal de choses compliquées, de mensonges, de trahisons, d'adultère, de tromperie, et donc vous étiez sous cette méfiance, vous aviez des peurs, vous aviez des doutes, et c'est ce qui vous a renfermé sur vous-même.
replié sur vous-même. Mais on voit que vous êtes en train d'acter des décisions où vous avez pris, où vous allez prendre des décisions, vous allez trouver la force et le courage de sortir de tous ces mensonges, de ces obstacles, de ces contretemps, de ces difficultés, de ces épreuves, pour pouvoir aller vers quelque chose qui est plus bénéfique pour vous et qui vous amènera une transformation et un changement dans votre vie. On me parle ici que c'est la personne ici à laquelle vous pensez, ou en tout cas, il y a une personne ici qui vous amènera ce bonheur. On me parle d'une nouvelle rencontre ou d'une personne à laquelle vous pensez, avec laquelle il y a un lien d'âme sœur, flamme jumelle, mais encore une fois, à prendre avec recul et discernement, tout le monde n'est pas en relation d'âme, d'accord? En tout cas, c'est une personne qui va être très bénéfique et très positive pour vous, d'accord? On voit que après, on voit que à l'intérieur de votre foyer, au sein de votre foyer, vous avez eu pas mal de tromperies, d'échecs et de contretemps, ce qui vous a mis en échec aussi, hein, ce qui vous a renfermé et replié sur vous-même. Mais tout ça va changer, on voit qu'il va y avoir un changement, on voit que les choses vont avancer, évoluer vers quelque chose de vraiment plus bénéfique et plus positif pour vous. Oui. Pour certains, certaines, vous avez préféré prendre un temps de pause, un temps de break, vous éloigner, vous isoler, pour vous recentrer sur vous-même, hein, comme je le disais aussi. Pour certains, certaines, vous avez dû mettre peut-être des projets en place, hein, côté matériel et financier. Pour d'autres, on me parle aussi que vous aviez eu besoin aussi de guérir certaines blessures, hein, de passé. La blessure de l'abandon, de trahison, d'humiliation. Enfin, il y avait certainement des blessures à travailler et à guérir pour pouvoir avancer pleinement vers une relation ici qui va vous être bénéfique et positive pour vous. Ok. On voit aussi que pour certains, certaines, vous avez préféré prendre soin de vous, donc mettre d'autres choses en place dans votre vie, que de penser au côté sentimental. Et cela vous permet aussi d'apporter cette guérison aussi, hein, d'accord ? J'ai l'impression que ce qui a été compliqué par le passé, ici ce qu'on me dit, c'est que malgré tout, c'était un cadeau. Même si ça a été compliqué, même si c'est difficile de dire que c'est un cadeau, c'était un cadeau parce que ça vous a permis d'y voir plus clair sur vous-même. En tout cas, ça vous permettra d'y voir plus clair sur vous-même si c'est actuel, et ça vous permettra de sortir d'une forme de solitude et d'isolement. Il est nécessaire d'avoir un juste équilibre et un juste partage dans une relation, et que ça ne soit pas du 70-30 ou du 60-40. Il est nécessaire que ça soit du 50-50. Qu'il y a vraiment un équilibre entre le donner et le recevoir dans une relation, et que ce n'est pas une seule personne qui donne tout à l'autre personne et que l'autre personne prend et que cette personne reçoit sans rendre en retour. D'accord, c'est pas possible ça. Et c'est pour ça qu'il y a certainement eu une coupure, la source vous a certainement séparé parce qu'il y avait quelque chose ici qui n'était pas juste et équitable pour vous. D'accord, il est nécessaire que vous puissiez le comprendre aussi. Ce n'est pas là pour rien. S'il y a une séparation, une coupure, un break, on voit que ça a été aussi c'est là aussi pour que vous vous centrez sur vous-même, que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin de guérir de vos blessures, et que vous puissiez avancer. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. D'accord ? De toute façon, vous auriez beau essayer d'avoir quelque chose avec cette personne, ces blessures n'étant pas guéries, ça aurait fini tout de même par un échec. Donc là, ici, on voit que après tous ces contretemps, ces complications, on voit vous retrouvez la force et le courage d'aller de l'avant, de reprendre le contrôle de votre vie, et il y a une chance, une opportunité ici de rencontrer ou de revoir une âme sœur. Oh. Et on parle ici d'amour, d'union et de relation. On me parle de quelque chose qui ira vers, en tout cas, un engagement, en tout cas quelque chose qui est lié. On me parle de beaucoup de passion, de paix. On me parle d'un amour assez fort. On parle de deux personnes ici qui vont se retrouver peut-être au bord de l'eau, qui vont se ressourcer l'un contre l'autre. Ici, on me dit des personnes qui peuvent aimer les fleurs. Oh, punaise, ça vole. Alors, attendez.
Bon, j'ai été la rechercher, elle était à la volée, mais assez loin. On voit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, où on a ici des personnes qui sont à un carrefour de leur vie, et il y a des directions à prendre. On voit qu'il y a encore peut-être défis à relever, mais on voit que vous n'êtes pas très loin de l'arrivée, d'accord? On voit que vous êtes prêt ou prête à justement à prendre des décisions, à avancer sur ce chemin. On voit que voilà, vous allez plus justement faire marche en arrière. Vous êtes prêt ici ou prête à aller de l'avant. On parle d'évolution. On vous dit ici que après un temps de réflexion, d'isolement, de solitude, vous avez pas mal réfléchi et vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Entre-temps, on vous invite aussi à prendre soin de vous, à justement prendre du temps pour vous aussi, à prendre une certaine direction et à vous y convenir, hein, à aller jusqu'au bout de ce chemin, d'accord? Ici, on me parle d'un consultant ici du signe du Cancer. On peut aussi avoir des personnes ici qui ont le signe du Cancer. En tout cas, il y a une personne ici autour de vous qui vous a menti, ou qui a subi lui-même ou elle-même, hein, mais après ici c'est une énergie masculine, donc je vais dire il, pour moi ça sera plus simple. Donc et vous adaptez selon votre situation. On voit ici que cette personne ne vous a pas tout dit, cette personne a porté des masques aussi avec vous, cette personne ne vous a pas dévoilé ses sentiments, s'est menti à lui-même ou à elle-même. On voit qu'il y a eu un temps d'échec et d'obstacles. Peut-être que cette personne a reçu aussi de la tromperie au sein de sa relation. On voit qu'il y a ici une direction à prendre par rapport à ça. On voit qu'il y a une transformation. Alors peut-être qu'il y a eu un amour éphémère par le passé ou quelque chose qui n'aboutissait pas, qui était en échec, en difficulté, parce que vous deviez justement prendre une direction, une décision par rapport à cette personne. Cette personne doit ou devait prendre aussi une direction vis-à-vis de vous ou d'une relation dans laquelle il ou elle était. On voit que cette personne était en échec, en difficulté au sein de son foyer. Une personne qui a pu être dans la tromperie, une personne qui a très envie aussi peut-être de vous revoir, on voit ici une attirance très forte entre vous et cette personne. Une personne qui a envie de renaître ici, une personne qui prend son temps aussi, une personne qui aimerait peut-être ici un nouveau départ avec vous. En tout cas, vous allez avoir une décision à prendre vis-à-vis de cette personne, ou cette personne a une décision à prendre vis-à-vis de vous. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein. Ici, on me parle d'une personne qui est peut-être ici, qui va peut-être vous proposer de partir un week-end pour vous retrouver. Une personne qui peut être à l'étranger, qui peut avoir des origines étrangères, une langue différente à la vôtre. Peut-être qu'il y a une mauvaise communication aussi entre vous et cette personne. On me parle aussi d'une proposition de voyage pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir prendre ici des décisions, acter des décisions. On me parle de ce que cette personne a eu besoin aussi de s'isoler, peut-être dans une autre région, dans un autre pays. Une personne qui peut beaucoup voyager aussi, ou qui aime voyager, ou qui aime découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux horizons. Une personne qui peut beaucoup bouger aussi, une personne qui est très... qui s'est recentrée sur lui-même ou sur elle-même. Une personne qui peut être originaire des îles aussi. On me parle aussi du Portugal. Une personne qui peut être partie au Portugal. On me parle du Québec ici aussi. Du Canada, des Pays-Bas. On me parle du Mexique aussi. En tout cas, une personne qui aimerait vous retrouver, qui aimerait vous inviter. Une personne avec laquelle il y a eu un échec. Parce que des masques étaient portés, parce que vous n'étiez pas pleinement vous-même, ou cette personne n'était pas pleinement lui-même. Il n'y avait pas assez de communication aussi entre vous. Il y avait des non-dits, parce que cette personne a peut-être aussi essuyé des... Ouais, c'est une personne qui a eu pas mal d'échecs et de contretemps aussi dans son passé, dans d'autres relations. C'est une personne qui a eu des schémas répétitifs aussi, qui s'est trompée de direction, qui a préféré prendre une autre direction plutôt que la vôtre aussi.
En tout cas, il y a une décision à prendre hein, vis-à-vis de cette personne. Cette personne a peur de revenir vers vous, peur d'avoir un échec aussi. Lequel on prend, s'il vous plaît? Ok. Alors, on vous conseille ici de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur aussi de perdre l'autre personne. Parce que vous ne perdez rien, vous gagnez tout en fait. Vous ne perdez rien puisque vous êtes déjà pas de base avec cette personne. Donc qu'est-ce que vous y gagnez? Rien en fait, vous y gagnez tout. Enfin, vous y gagnez, vous allez pas y perdre en tout cas en essayant. Quand on essaie quelque chose, on finit toujours par gagner. On finit toujours par gagner quelque chose. On ne perd jamais. On gagne toujours quelque chose parce qu'on comprend des choses sur soi et on comprend que soit cette personne elle n'est pas encore prête ou soit ce n'est pas la bonne personne ou soit c'est pas encore le bon moment. Bref, mais on comprend forcément des choses, donc on apprend, donc c'est forcément positif derrière. Il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de peur à perdre cette personne puisque cette personne n'est pas actuellement dans votre vie. Donc cette personne vous ne pouvez pas la perdre vu qu'elle n'est pas là, à côté de vous, auprès de vous. Donc il n'y a pas de peur à avoir. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Après ici, nous avons une personne qui va aller au combat, qui est prête à se battre pour pouvoir peut-être vous récupérer ou revenir vers vous. On me parle aussi d'une personne, alors qui se protège quand même, hein, qui est encore un peu Si on se réfère un petit peu à d'autres guidances précédentes, on avait des personnes ici qui étaient vraiment vachement protégées avec pas mal d'armure. Et là, on voit une personne qui a juste un bouclier et un casque. Hein, et bon, cette personne, elle est prête quand même à se battre peut-être justement pour sortir de cet isolement, de cette solitude, peut-être pour venir vers vous ou tout simplement pour aller de l'avant. Ou vous êtes cette personne qui est prête à se battre aussi pour pouvoir aller chercher la réussite dans votre vie. D'accord? On parle en tout cas d'une transformation. Il y a quelque chose de bouleversant, d'inattendu aussi qui arrive vers vous. On me parle des signes Capricorne. Une personne qui est déterminée aussi, hein. Une personne qui... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici intérieurement. Cette personne, elle brûle d'impatience de vous revoir. Cette personne, elle meurt d'envie de vous retrouver. Mais il y a eu des contretemps, il y a eu des complications au sein de son foyer. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées aussi, qui lui ont été cachées à cette personne aussi, on me dit. Ou qui vous ont été cachés aussi. Hein. Une personne qui, en tout cas, on voit ici qu'il y a des personnes ici qui va être prêtes ou prêtes à se battre hein, contre les difficultés, contre les obstacles. Une personne qui a peut-être pas, qui a eu pas mal de complications au sein d'un foyer, quelque chose qui était qui tombe littéralement au sein de son foyer aussi. Ouais. On a ici la protection de maman Marie. On a ici cette personne qui vous voit comme une... On a encore le signe du cancer ici. Hein. Encore le signe du cancer. On a une renaissance, on a beaucoup d'émotions, on a une connexion. Cette personne vous voit aussi très maternante ou très paternant aussi. Il y a un calme qui va après, j'ai l'impression de quelque chose de compliqué qui vous a certainement séparé ou mis dans une forme de solitude ou d'isolement. On voit que les choses vont se calmer, vont s'apaiser. On voit qu'il y a un retour au calme. Il y a pas mal eu d'émotions, de purification aussi par les larmes. Hein. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va naître aussi au sein de cette relation. Donc de nouveaux projets, peut-être aussi un enfant. Voilà. On a ici, on a la protection du Christ et de maman Marie ici. Hein. Donc bon, il y a vraiment une grande protection sur ce lien. J'ai l'impression d'une personne qui peut beaucoup prier, qui peut peut-être avoir une religion différente à la vôtre aussi. En tout cas, il y a comme une bénédiction aussi qui arrive au sein de cette relation, ou alors on voit que vous allez ici rencontrer une personne ici avec laquelle il y aura un lien très fort.
Alors attention tout de même aussi que cette personne soit sincère avec vous. Hein. Si c'est une personne du passé avec laquelle il y a eu tromperie ou avec laquelle il y a eu un échec, etc., si cette personne reviendrait vers vous, prudence que cette personne ne vous manipule pas au niveau affectif, et soyez prudent ou prudente que cette personne soit complètement sincère et authentique avec vous. Hein. Ça sera important en tout cas, j'ai l'impression que ça sera important pour vous. Ici, on me parle d'une personne qui part d'un endroit où ça a été compliqué, chaotique, une personne qui part avec le peu de choses qu'il ou elle a avec lui. Une personne qui part d'un endroit, qui part d'une situation, on me parle de quelque chose d'inattendu, on parle de complications, on me parle qu'il y a quelque chose ici qui tombe pour cette personne, hein, une personne qui tourne le dos à un passé. On me parle aussi d'une personne qui est peut-être du signe du taureau ou qui tourne le dos à un taureau. En tout cas, voilà, on parle aussi du Verseau. En tout cas, on tourne le dos à une situation compliquée du passé pour aller vers quelque chose de plus calme, hein, de plus calme, on me dit. J'ai l'impression que ce soit vous ou cette personne, vous avez quand même pas mal travaillé sur vous-même. Il y a eu pas mal de défis, de complications au sein de cette relation ou dans vos vies respectives. C'est une personne ici qui se donne beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes aussi qui se donnent beaucoup dans leurs tâches quotidiennes, mais aussi au sein peut-être au sein d'un professionnel, des personnes qui travaillent beaucoup qui ont travaillé beaucoup sur eux-mêmes, qui ont travaillé beaucoup sur leurs blessures aussi. On a aussi des personnes ici, on a le signe de la Vierge aussi ici. On a des personnes ici qui peuvent être ensemble. J'ai l'impression d'un couple ici, qui peuvent être ensemble mais qui ne se parlent pas. Qui travaillent chacun de leur côté, mais qui ne se parlent pas, qui ne se parlent plus, où il n'y a plus de relation entre ces personnes. Et on voit qu'il y a une personne ici qui va tourner le dos à cette situation. Quelque chose qui a été compliqué ou qui peut être compliqué. Ok. On dit d'aller chercher encore quelques cartes. Il y a deux personnes ici qui peuvent être en couple ou qui ont été en couple, mais qui ne se regardaient pas ou qui ne se regardent plus, travaillent chacun de leur côté, où ils ont leur occupation chacun de leur côté, mais il n'y a plus de communication, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de... Alors, on vous dit oui, et on vous dit d'ici quelques semaines. Donc, les choses vont bouger, donc on confirme mes dires, donc merci mes guides. Et si vous aviez une question, voilà, hein, on vous dit que c'est positif et que les choses vont bouger d'ici quelques semaines. Vous allez y voir plus clair d'ici quelques semaines. Si vous pensez que la situation est bloquée actuellement, ça va se débloquer. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Oui, pour l'instant, donc c'est bien ce que je disais. Donc pour l'instant, il y a un non. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc c'est bien ce que je disais. Donc mes guides me confirment. Il y a eu un non, où vous avez essuyé ou voilà, eu un non parce que vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous-même, besoin de guérir des blessures du passé, besoin de vous isoler, besoin de mettre autre chose en place. Si vous voyez dans votre vie qu'un domaine est bloqué, c'est les signes des guides, de vos anges, de vos archanges, de ceux en qui vous croyez, qui vous indiquent le chemin. Si quelque chose est bloqué, c'est parce que ce n'est pas le bon chemin, c'est parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment d'aller dans cette direction, parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour aller vers cette direction, parce que ce n'est pas peut-être la bonne direction pour vous. S'il y a quelque chose de bloqué, posez-vous, prenez un temps, soufflez, respirez et réfléchissez. Réfléchissez à comment pouvoir débloquer cette situation. Est-ce que vous devez prendre une autre direction? Est-ce que vous devez vous occuper d'autre chose en attendant que la direction dans laquelle les choses étaient bloquées se débloque?
Voyez, donc s'il y a par exemple quelque chose qui était bloqué au niveau sentimental, posez-vous la question s'il n'y a pas des choses peut-être à guérir sur vous-même, qu'il n'y a pas des choses aussi à régler de votre côté, ou si s'il n'y a pas des choses aussi à mettre en place dans votre vie. Donc s'il n'y a pas d'autre chose à vous occuper que du côté sentimental, parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à aller dans cette voie-là. Ou que ce n'est pas la bonne direction, parce que ce n'est pas encore parce que ce n'est pas la bonne personne, ou parce que cette personne n'est pas encore prête ou prête à venir vers vous. D'accord, il y a beaucoup de questions, mais à se poser quand il y a un chemin qui est bloqué ou qui est fermé. D'accord, c'est parce que pour l'instant ce n'est pas la bonne direction, parce que ce n'est pas encore le bon moment, parce qu'il y a d'autres choses à régler en attendant pour vous, ou il y a des blessures à guérir de votre côté en attendant. D'accord. Ouais, on voit qu'il y a une personne ici qui vous a menti, qui vous a manipulé, qui ne vous a pas tout dit, une personne qui peut être dans le mensonge. On voit que ça peut être pas mal compliqué. Je pense que cette personne peut vous mentir, hein. Alors attendez. Donc on voit que cette personne vous a pas tout dit, a omis de vous dire certaines choses. On voit que ça peut être aussi une personne qui ne vous dévoile pas ses sentiments. C'est une personne qui garde ses sentiments pour lui ou pour elle. Une personne qui a pu vous manipuler sur certaines situations aussi, sur certaines choses, hein. Vous voyez, c'est une personne ici qui ne vous dit pas, vous lui manquez, mais cette personne ne vous le dit pas. Elle se ment elle-même ou lui-même, ou alors elle ne vous le dit pas, ne le communique pas, elle le garde pour lui-même ou pour elle-même. C'est une personne qui garde tout pour lui, et ça, c'est pas forcément bien. Voilà, ça c'est dit. Non, mais voilà quoi. Bon, après, il faut se sentir prêt ou prête, etc. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Mais voilà, quand il y a quelque chose à dire, il est nécessaire de le dire. Après, on a des remords et des regrets aussi, hein. D'ailleurs, c'est une chanson, ça. Vaut mieux des remords que des regrets. Bon. Je ne sais plus c'est laquelle d'ailleurs. Allez. Un voyage inattendu arrive. Tiens donc. Ah oui, d'ici quelques semaines, un voyage inattendu arrivera pour vous. Peut-être avant, hein, pour certains, certainement. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter, je vous en remercie. Et tout le monde n'a pas la même vie en même temps. Imaginez-vous le désastre quand même. Donc une proposition, un voyage inattendu, quelque chose qui n'était pas au programme. Tu vas découvrir la clé de ta destinée lors de ce voyage, je pense. Hein, que lors de ce voyage, vous allez découvrir pas mal de choses, vous allez comprendre ou apprendre pas mal de choses. On vous dit des sentiments partagés arrivent. Alors, les répétitions de schémas négatifs doivent s'arrêter. Bah oui, bah tiens, c'est pour ça qu'il y a un nom. Parce que tant que cette personne-là, ou tant que vous répétez les mêmes schémas, ça va être bloqué en fait. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, merci mes guides. C'est une personne qui a répété les mêmes schémas, ou qui a souvent répété les mêmes schémas. Donc là, il est nécessaire de ne plus répéter les mêmes schémas et d'aller dans la bonne direction, avec la bonne personne. Donc attention à vous de ne pas répéter les mêmes schémas aussi, dans le sens aussi que vous avez appris ou compris de vos blessures et des erreurs du passé et de ne pas les répéter. D'accord, il va certainement y avoir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, soit avec une nouvelle personne, soit avec cette personne. Ne répétez pas les mêmes schémas aussi, d'accord? Soyez dans la compréhension, dans la compassion, dans le partage, mais aussi n'oubliez pas ce que vous avez appris de vos erreurs et de vos blessures. Un déplacement bénéfique est à l'horizon. Bon, il va bel et bien y avoir un déplacement ou un voyage ici, hein, qui arrive vers vous.
Une belle surprise arrive rapidement. Bon, après, là-haut, là, rapide pour eux. Je sais pas ce qu'ils appellent rapide pour eux, mais bon. Après, voilà. Rapidement. Oui. N'attendez pas quand même après ça. Hein, parce que, bon, le mot rapide, des fois... C'est un petit peu différent de la rapidité comparée à la nôtre. La notion de temps est différente. Hein. De l'autre côté, pour eux, des fois, 2 ou 3 mois, c'est rapide. Ben oui, parce que c'est pas grand-chose sur toute une vie, 2 ou 3 mois. Mais nous, ici, 2 ou 3 mois, ça peut être extrêmement long. Vous voyez un petit peu ce que cela veut dire. Ce que je veux dire par là. Donc, n'attendez pas après ça. Avancez, continuez d'évoluer, à guérir de vos blessures, à prendre soin de vous. Surtout, c'est important. Tu es puissant, puissante, les guides vous disent. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier modifier ta vie. Je vais y arriver. C'est la fin de semaine. Hein. Le fait de toujours parler. Après, en fin de semaine, on arrive à un moment où... Voilà. Donc, je répète, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc c'est vos guides hein, qui vous disent que vous pouvez changer à n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez changer votre vie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est nécessaire aussi de peut-être changer certaines choses hein, au sein de votre vie ou au sein d'une relation. On voit que ici, vos guides vous poussent hein, à sortir de cette solitude, à sortir de cette non-communication. Les guides vous disent que vous avez cette force incroyable en vous-même de pouvoir décider aussi de ce que vous voulez ou de ce que vous voulez pas. Donc on est une personne aussi qui est dans une certaine forme d'échec monumental dans sa vie sentimentale et cette personne se replie ou s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même par peur de ne pas y arriver, par peur de répéter les mêmes schémas, par peur de ceci, cela, alors que la bonne décision était peut-être de modifier des choses dans sa vie, de se transformer lui-même ou elle-même aussi, de pouvoir se changer lui-même ou elle-même, de ne pas attendre que l'autre personne le change, parce qu'on n'est pas là pour changer les autres, on est personne hein, pour changer qui que ce soit. Au contraire, on ne change pas d'ailleurs, on évolue, on voit les choses d'une certaine façon, d'une autre façon. On apprend de ses erreurs, on grandit, mais on ne change pas, on est la personne que l'on est en fait, d'accord et après on se retrouve aussi, d'accord il y a certaines relations qui nous permettent aussi de nous retrouver nous-mêmes pleinement. C'est pas un changement, on se retrouve soi-même parce qu'on était devenu une autre personne, parce qu'on était entouré de personnes négatives ou toxiques autour de soi. Et certaines rencontres nous fait prendre conscience de tout ça, d'accord et donc ici vos guides vous disent hein, on dit aussi à cette personne que cette personne est capable. Peut-être que c'est une personne qui ne se sent pas capable ou qui s'est beaucoup culpabilisée ou qui s'est beaucoup dévalorisée parce que c'est une personne qui s'est sentie un petit peu qui s'est pas sentie forcément aimée dans cette relation parce que c'est une personne qui ne s'apportait pas l'amour déjà à soi-même. Parce que quand on trompe forcément, quand on trompe, c'est que on a une blessure intérieure à guérir. Ce n'est pas pour rien si déjà si on est avec quelqu'un et qu'on s'en va voir ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas forcément ce qu'on a à l'intérieur de chez soi et ce qu'on a aussi à l'intérieur de soi-même, d'accord ? Donc on va à l'extérieur pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur, pour aller chercher à l'extérieur ce qu'on n'a pas forcément à l'intérieur, au sein de son domicile, mais aussi à l'intérieur de soi-même. Donc il est nécessaire de s'aimer, de se prioriser, de se guérir et d'apprendre et de grandir de tout ça, d'accord ? Donc de se retrouver pleinement et de se transformer intérieurement et de ne pas attendre que l'autre personne fasse le nécessaire,
D'accord? Donc, et donc les guides ici vous disent que, ou disent à cette personne en tout cas, que vous êtes capable, hein, que cette personne est capable de décider ou de changer, de décider. Donc on a encore une fois la décision, un petit peu comme hier, vous savez, le fait de taper du poing sur la table et de mettre les poings sur les i, les barres sur les t, avec les personnes avec lesquelles, voilà, ça ne fonctionne plus, et de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Après, tout ce qui est de l'ordre matériel, financier, ce sont des choses qui se règlent. Se rattacher à ça ne donne rien. Parce que avec l'argent, on n'achète pas l'amour. Avec l'argent, on n'achète pas la santé. Avec l'argent, oui, l'argent, voilà. On ne fait pas tout ça avec l'argent. D'accord? Donc, il est nécessaire de s'écouter, d'écouter ses intuitions, mais surtout de se prioriser. Les personnes autour de vous, ce ne sont pas ces personnes-là qui se tuent au travail, ce n'est pas ces personnes-là qui ressentent les blessures, ce n'est pas ces personnes-là qui ont mal, qui pleurent le soir à votre place. Donc les personnes qui peuvent vous dire aussi ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne sont pas vous. Donc il est nécessaire de vous écouter et de prendre la bonne direction en fonction de vos envies et de vos intuitions. D'accord? Donc ça c'est important aussi. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous devez peut-être voilà, vous munir de cristaux, vous munir de pierres pour vous réharmoniser, pour retrouver un équilibre, pour vous protéger aussi. Les pierres sont des bienfaits extraordinaires. Franchement, il n'y a pas à dire. Hein. Vous pouvez voir ici, hein, moi j'en ai des, voilà, tout autour de moi. Et c'est vrai que c'est important de s'en munir, de s'en procurer, même en bijoux, hein, en bracelets, en collier, enfin bref. Mais de se munir de cristaux, de pierres, vous permet de vous réénergiser aussi au niveau énergétique. Vous permet aussi de vous protéger contre toute contre toute chose de malveillante, contre toute forme de mauvais œil aussi. Il y a peut-être aussi des personnes qui devraient aussi emprunter peut-être le chemin des pierres aussi. Peut-être que c'est le domaine dans lequel vous devez réfléchir parce que vous avez peut-être un don ou une communication avec les pierres. On parle de guérison, de thérapie peut-être aussi, ou il y a peut-être quelque chose avec les pierres pour certaines d'entre vous. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation, tiens donc, d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Bon. Donc là, ils insistent vraiment sur la surprise, hein, avec le cadeau de tout à l'heure en plus. Donc, il y a vraiment ici... une belle surprise qui arrive pour certains ou certaines d'entre vous. Allez. Bon, encore une longue guidance, mais avec de beaux messages quand même. Hein. Ce n'est pas pour rien quand même. Pour ceux et celles qui restent jusqu'au bout, d'ailleurs, je vous en remercie. C'est important d'écouter... ça vous permet d'évoluer, d'en apprendre un peu plus, de comprendre. Bon, après, voilà, hein, ce sont des conseils, mais c'est vrai que c'est une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Non, il y en a deux. S'il vous plaît, mes guides, j'en voudrais qu'une seule. Merci. Donc, roi de Raphaël. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance,
capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Voilà, donc n'hésitez pas à vous donner, donc que vous soyez en retraite, que voilà ou pas, mais il y a certainement des passions, des choses qui vous animent, qui vous font vibrer de l'intérieur. N'hésitez pas à les mettre en place, à les pratiquer, ou justement à aussi peut-être extérioriser vos émotions à travers vos passions, d'accord? Extérioriser vraiment tout ce que vous avez intérieurement à travers certains domaines artistiques, ou en tout cas certaines choses que vous aimez, qui vous passionnent. Donc ça peut être de tout, encore une fois, la lecture, la musique, l'écriture, le danse, la danse, le chant, ça peut être de tout. Ce que vous aimez faire, faites-le, mettez-le en place, trouvez du temps dans votre vie pour pouvoir extérioriser votre mal-être aussi, ou tout ce que vos émotions, tout ce que vous avez intérieurement à travers vos passions, ou à travers une passion, d'accord? On parle aussi d'une personne ici qui arrive vers vous, et c'est une personne ici qui sera chaleureuse, généreuse, honorable et raffinée. C'est une personne il va y avoir une confiance qui va être installée entre vous et cette personne. On parle encore des signes d'eau ici. Pour certains ou certaines, ça peut être en tout cas de quelqu'un aussi d'assez charismatique aussi, qui peut aussi avoir des dons artistiques, d'accord? Une personne qui peut travailler aussi dans tout ce qui est domaine artistique aussi. Vous allez vous retrouver aussi à travers vos passions. Vous allez apprendre à vous connaître, ou voilà, à travers tout ce qui est domaine artistique. On peut avoir aussi des personnes qui peuvent aimer les dauphins qui me parlent de communication, d'émotion, de communication aussi à travers une connexion aussi. Au dos des cartes, nous avons l'As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est ce que je vous disais. Écoutez vos intuitions. Faites-vous confiance, c'est important. D'accord? Expérience positive sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous côté émotion. Il va y avoir pas mal d'émotions aussi. Peut-être dû à cette surprise. Alors, une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Merci. 3 de Michel. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, on voit que pour certaines d'entre vous, vous avez eu pas mal de difficultés, de douleurs aussi intérieures. Peut-être que vous avez eu du mal aussi à rompre avec un passé. Peut-être que vous avez aussi... il y a eu comme on me montre ici... comme quelque chose de difficile. Vous avez pu penser aussi... parce que vous avez certainement vécu une relation assez chaotique, assez compliquée, d'accord, par le passé. Et c'était comme si que vous aviez en fait... moi, je vais vous expliquer ça. C'est ce qu'on fait une copie sur la personne qui arrivait vers vous. Comme si que vous pensiez que cette personne était la même personne que votre passé. Enfin, qu'une personne de votre passé. Parce que cette personne-là, vous reflétez vos blessures. Mais en fait, cette personne-là était... Oui, votre âme sœur, en fait. C'est juste un truc de fou. C'est quelque chose ici de nouveau qui arrive entre vous et cette personne. Donc, soit vous la connaissez, soit vous ne la connaissez pas. Soit il est pour d'autres personnes, ici, on me dit aussi qu'il est temps de fermer complètement une porte de votre passé pour pouvoir aller vers cette nouvelle relation. D'accord? Et de ne pas... on parle ici de photoshopper ou photocopier, en fait, une relation qui a été blessante pour vous vers la personne ici qui arrive vers vous.
Donc, d'où pourquoi il est nécessaire de ne pas répéter les mêmes schémas. Parce que la personne qui arrive vers vous n'est pas la personne du passé. Chaque personne est différente et cette personne-là n'est pas la personne de votre passé, n'est pas la personne ici qui vous a blessé ou qui vous a fait mal. Elle vous a certainement, peut-être, montré vos blessures, ce qui a pu être douloureux et compliqué, mais elle n'était pas cette personne-là. Elle n'était pas la personne qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Pour d'autres, on me dit que la nouvelle personne qui arrive vers vous ne sera pas les personnes du passé, ne sera pas les personnes du passé. D'accord? C'est une nouvelle personne. Une personne qui sera de confiance, une personne qui sera ici romantique. Vous pouvez écouter vos intuitions. C'est une personne qui a des dons, qui a voilà, des choses artistiques en lui ou en elle. C'est une bonne personne. Vous avez beaucoup pleuré par le passé. L'archange Michael est autour de vous à chaque fois que vous pleurez. L'archange Michael vous entoure de ses ailes et vous protège. Si vous pouvez ressentir un mieux-être au moment où vous pleurez, c'est que l'archange Michael est autour de vous pour vous protéger. C'est ce qu'on me dit ici. N'hésitez pas aussi à demander la protection et la guérison, enfin surtout la protection, parce que la guérison c'est l'archange Raphaël si je ne me trompe pas, mais la protection de l'archange Michael pour pouvoir vous guérir, enfin vous protéger de tout mal-être intérieur aussi. Mais il est nécessaire de couper les schémas du passé, parce que la personne qui arrive vers vous, ce n'est pas les personnes de votre passé. Fermez la porte de votre passé, guérissez de vos blessures et allez de l'avant, parce qu'il y a une belle personne ici, il y a une belle rencontre qui arrive vers vous, ou de belles retrouvailles si c'est une personne qui revient vers vous. D'accord? Et au dos des cartes, ici, nous avons la dame de Michel. Brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Non, mais ça, si ce n'est pas magique. Si ça, ce n'est pas magique. Merci, mes guides. Voilà. C'est ce que je vous disais. Il est peut-être nécessaire pour vous de vous prioriser sur autre chose que sur le domaine sentimental. Peut-être que vous avez des choses à mettre en place dans votre vie de tous les jours, au niveau matériel, financier. Peut-être que vous avez des choses à régler, mais vous vous focalisez sur le sentimental, pensant que cette personne pourrait éventuellement vous apporter ce qui vous manque, mais il est nécessaire d'être autonome, d'être indépendante et de ne rien attendre de personne, surtout c'est important. Voilà, allez. J'ai beaucoup parlé, mais il y avait pas mal de messages à transmettre. On va aller chercher ici donc 2 petits messages. Donc soit vous posez 2 questions, donc vous mettez sur pause, vous posez 2 questions et ça y répondra. Soit vous laissez les messages venir vers vous. N'oubliez pas aussi que ça reste du général, donc tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Allez, s'il vous plaît mes guides, 2 petits messages. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Ah bah oui, il y a des défis à surmonter. Il y a des peurs. Des peurs de quoi? C'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. J'ai peur de prendre des décisions, j'ai peur de l'échec, j'ai peur que tu me dises non, j'ai peur. Mais comme on dit, la peur n'évite pas le danger. La peur n'évite pas le danger. Il est nécessaire de quoi? De continuer à avoir peur ou de continuer à avoir peur et de rester dans cette solitude et avoir des remords et des regrets, ou et éventuellement essayer et puis voir en fait, et puis si c'est non c'est non, et si c'est oui c'est oui, et puis voilà, et puis après tout on essaye. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc voilà. Il faut pas avoir peur. J'allais dire quelque chose, mais je me taire.
En tête, les guides m'envoient, j'ai une image en tête. Excusez-moi avant d'aller chercher le dernier message. J'ai une image en tête du chaperon rouge et du loup, du chaperon rouge. Enfin, il y a cette peur-là de se faire dévorer. Et en fait, au final, c'est... Enfin, vous voyez un petit peu l'histoire. Et j'ai cette image-là, en fait, de ça. Et aussi... J'ai l'image aussi des 3 petits cochons aussi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un loup dans l'histoire. Il y a un loup dans l'histoire. Il y a un loup dans l'histoire, je sais pas. Un loup qui a envie de vous dévorer, qui a envie de vous manger tout cru. Attention, ce loup. Allez, deuxième petit message. Peut-être que vous devez aller voir ces histoires-là. Hein. Peut-être que ça va vous parler. N'empêche, l'histoire du 3 petits cochons, c'est aussi le fait de prendre le temps aussi de faire les choses, parce que c'est pas en faisant les choses en se précipitant qu'on y arrive aussi. Le fait de construire quelque chose sur la précipitation fait que on arrive toujours vers la personne ou vers l'endroit en fait où c'est le plus solide, où il y a plus de stabilité aussi. Et puis le pire, c'est dans tout ça, en fait, on se fout de la poire, en fait, du 3e petit cochon qui prend son temps, machin, pour construire sa petite maison, parce que ce petit cochon prend son temps, mais finalement, ce petit cochon avait raison, parce que c'est ce petit cochon qui avait la stabilité aussi. Donc, à méditer. Donc, peut-être quelque chose ici à en conclure hein, par rapport à la précipitation. Ne vous précipitez pas vers une personne ou vers une situation. Prenez le temps de réfléchir et prenez le temps aussi de vous construire et de guérir de vos blessures aussi. Nous deux, ça m'arrive d'y penser. Oui, bah, de temps en temps. Hein. Oh, je rigole. Allez. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, même si elle était un petit peu longue. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour moi. Ça me booste, ça me motive et ça me fait extrêmement plaisir. En retour, je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de bienveillance. Donc, je vous en remercie vraiment profondément. Merci pour tous vos demandes, pour vos retours. Merci pour votre confiance et votre bienveillance. Merci encore à tous pour tout ça et merci à vous tous et à vous toutes. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, prenez le temps de guérir, prenez le temps de vous faire plaisir, vibrez de manière positive et laissez les choses venir vers vous aussi. En attendant, mettez des choses en place dans votre vie. Essayez de guérir de vos blessures. Et en tout cas, moi, je vous apporte plein d'ondes positives. Je vous remercie encore. Je vous aime, je vous adore. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.